ce chant qui dit le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. On va encore dire que ton nom est majestueux. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Oh oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Oh Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, je nous fléchis. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, je nous fléchis. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Oh oui, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Entends Jésus, 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 oh, oh Jésus, 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 oh, oh, chantons Jésus, 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 Jésus,
tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Merci Jésus encore pour ces moments. Aucun nom, Seigneur Jésus, n'est comme le tien. Tu es le roi des rois, Seigneur, et nous voulons te célébrer ce matin. Car aucun nom n'est comme le tien, Seigneur. Et Seigneur, oui, tu es celui, Seigneur, mon Dieu, qui trace, Seigneur, le chemin, Seigneur, de nos vies. Et nous voulons, Seigneur, encore te rendre toute la gloire, Seigneur, pour cela, Seigneur. Parce que sans toi, Seigneur, nous savons que nous sommes perdus, Seigneur Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Tu es là, présent parmi nous. je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Oui, tu traces un chemin, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu es là. Je t'adore, tu es là, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes mots, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore plus fort, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh oui, c'est ce que tu es. Oh oui, Seigneur, c'est ce que tu es. Oh oui, c'est ce que tu es. Tu es, c'est ce que tu es.
vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Encore une fois, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. On peut tous chanter ensemble. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Il est vrai que Dieu trace un chemin pour chacun de nous. Et ce matin encore, Dieu veut tracer un chemin pour toi. Dieu a un chemin pour toi ce matin. Il faut que tu sois attentif à la parole de Dieu. Ce que Dieu a préparé pour toi, parce qu'il est au milieu de nous. C'est ce qu'on a chanté encore et encore ce matin. Et je crois que Dieu a de grandes choses pour chacun de nous ce matin. Que son nom soit glorifié. Et ce matin, effectivement, je suis accompagné par Karine, mon épouse, et nos 4 filles qui sont venues faire le culte avec vous. Et on est très honorés d'être au milieu de vous ce matin. Et comme le frère le disait tout à l'heure, je suis un des pasteurs de l'église évangélique La Porte à Puteaux. Et c'est avec plaisir que nous sommes là ce matin. Merci au pasteur Horatien de nous avoir permis d'intervenir ce matin et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu es bon envers nous et tu es au milieu de nous et tu veux te glorifier ce matin. Je prie que ta parole puisse faire effet dans les vies et que tu puisses chasser tout esprit de distraction et que tu puisses nous permettre d'être attentifs à ce que tu as prévu pour chacun de nous ce matin. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous avons chanté ce matin encore que le nom de Jésus, c'est le nom qui est le plus beau nom, le nom qui est au-dessus de tout. Et c'est par le nom de Jésus que nous avons ce que nous voulons. Ce que nous demandons au Seigneur, il l'accorde. Parce que Jésus, Dieu a mis le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Et ce matin encore, nous voulons vraiment apprendre de notre Seigneur Jésus, aller à l'école de Jésus pour pouvoir vraiment
apprendre de ce que le Seigneur Jésus nous a laissé. Et le Seigneur Jésus nous a laissé beaucoup de trésors pour notre vie chrétienne. Et il nous appartient à chacun de nous de pouvoir nous inspirer et encore plus de pouvoir mettre cela en pratique. Et ce matin, tout le monde sait que nous sommes aujourd'hui parvenus dans les derniers temps. Et c'est de plus en plus difficile de vivre sa foi. C'est de plus en plus difficile de vivre sa foi, mais nous devons vraiment appréhender la foi de manière simple. Parce que Jésus nous a laissé dans sa parole le processus par lequel nous pouvons devenir vraiment de véritables disciples du Seigneur. Et si nous mettons en pratique ce que le Seigneur Jésus attend de nous, nous allons voir que notre vie chrétienne va pouvoir aller aussi simplement qu'on puisse le penser. Et vraiment, ce matin, je voudrais que chacun de nous puisse réfléchir sur sa vie chrétienne. Que chacun de nous puisse réfléchir sur sa vie chrétienne. Et on va regarder ensemble quel est le modèle que Jésus-Christ nous a laissé. Quel est le modèle de vie chrétienne que le Seigneur Jésus nous a laissé. Et nous allons ensuite, alors que je vous apporte la parole, que chacun puisse vraiment comparer sa vie chrétienne par rapport au modèle que le Seigneur Jésus nous a donné. Donc l'objectif ce matin, c'est que vraiment nous puissions vraiment savoir que la vie chrétienne n'est pas une vie sans renoncement. La vie chrétienne n'est pas une vie sans renoncement. Et que le chrétien doit savoir consentir à des sacrifices pour pouvoir plaire à son Dieu. Que chacun de nous puisse savoir que la vie chrétienne demande souvent que l'on puisse consentir à des sacrifices et que nous puissions réaliser que nous vivons plus, n'est-ce pas? Nous vivons notre vie avec Jésus et que vivre avec Jésus, c'est notre plus belle vie que nous puissions vivre. Souvent, on ne réalise pas, on envie les gens de ce monde, mais si le Seigneur pouvait ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir qu'est-ce que nous avons en lui, nous allons vraiment être les gens les plus heureux de ce monde. Que le Seigneur puisse te permettre ce matin de pouvoir réaliser cela et de savoir que vivre avec le Seigneur Jésus, c'est vraiment la plus belle vie que tu puisses avoir. Alors pour cela, je vous invite à lire dans Luc 9 à partir du verset 23. Le passage du jour se trouve dans Luc 9 à partir du verset 23. Nous allons lire jusqu'au verset 25. Luc 9, 23 à 25. Nous allons lire. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? Amen. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se détruit ou se perd lui-même? C'est vraiment ce matin, c'est de ce passage-là que je voudrais tirer avec vous quelques principes pour pouvoir marcher dans une vie de disciple avec le Seigneur. Si vous regardez bien ce passage, vous allez trouver les conseils que le Seigneur Jésus nous apporte en matière de marche avec lui, en matière de marche vraiment d'une vie chrétienne qui glorifie le nom du Seigneur. Alors le titre que j'ai donné au message du jour, c'est « Qui perd, gagne ». Qui perd, gagne. Alors, qui perd, gagne, je me rappelle quand j'étais encore enfant, adolescent, et j'aimais jouer le jeu de dames. C'était un de mes jeux favoris. Et je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous connaissent. Et le jeu de dames, c'était un jeu de stratégie. Et il y avait une autre manière de le jouer. On pouvait le jouer normalement. Mais on pouvait aussi, n'est-ce pas, jouer à ce qu'on appelle qui perd, gagne.
Et lorsqu'on jouait à cette option de ce jeu, l'objectif, c'était de perdre. L'objectif, c'était de perdre. Alors que tu perdais, c'est là où tu gagnais. Et ce matin, c'est un principe que l'on peut, qui s'applique dans sa marche avec le Seigneur. Et j'aurais pu dire, avec Jésus, qui perd, gagne. Avec Jésus, qui perd, gagne. Et souvent dans notre vie, le Seigneur nous demande de faire un certain nombre de renoncements. Le Seigneur nous demande, ou par les circonstances, on peut penser qu'on est en train de perdre. Mais pour autant, lorsque vraiment on reste attaché au Seigneur, ce qui semble être une perte devient un gain. Ce qui semble être une perte devient un gain. Et que chacun de nous puisse vraiment réaliser qu'avec le Seigneur, on gagne toujours. Avec le Seigneur, on gagne toujours. Et si on a ce regard sur sa vie chrétienne, on sera de plus en plus heureux. Parce que quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui nous arrive, on doit savoir qu'avec Jésus, on gagne toujours. Et si vous regardez un peu ce passage que nous venons de lire, tous les évangiles en font état. Que ce soit Matthieu, Marc, Luc, Jean, si vous regardez, il y a plusieurs passages qui relatent ce que nous venons de lire ce matin. Et si vous regardez les contextes de ces différents passages qui ont été relatés par ces auteurs-là, deux catégories de contextes se dégagent. Deux catégories de contextes se dégagent. Le premier, lorsque Jésus va parler de cela, il est en train de demander aux disciples qui il était. Pour savoir réellement, est-ce que les disciples connaissaient réellement qui il était. Donc si vous lisez un peu, vous regardez tous les passages de la Bible qui parlent de ce que nous voulons lire, il y en a certains dans le contexte, Jésus va demander à ses disciples, « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Et ensuite, il va souvent leur annoncer qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir et qu'il ressusciterait. Donc c'est un des contextes dans lesquels Jésus va stipuler ce que nous venons de lire ce matin. Et deuxième catégorie de contexte, souvent Jésus est en train d'annoncer à ses disciples qu'eux aussi, ils vont souffrir. Qu'eux aussi, ils vont souffrir, qu'ils vont être amenés à prendre un certain nombre de décisions qui leur semblent défavorables. Pour autant, le Seigneur va leur faire cette promesse que celui qui perdra sa vie à cause de lui, n'est-ce pas, il la sauvera. Et donc, c'est ces deux contextes-là par lesquels le Seigneur Jésus va tout le temps amener, n'est-ce pas, ce message que nous avons lu ce matin. Et ce contexte encore s'applique à nous aujourd'hui. Lorsque nous voulons, pour être chrétiens, lorsque nous voulons accepter le Seigneur Jésus dans notre vie, la première des choses, c'est qu'on puisse réaliser qui est réellement Jésus. Qui est réellement Jésus? Est-ce que tu crois que Jésus est réellement le Fils de Dieu? Est-ce que tu crois que Jésus-Christ, c'est celui-là qui a porté sur la croix tes péchés et qui a subi les meurtrissures pour ta guérison? Qui dis-tu que Jésus est? Cela est important pour pouvoir vraiment donner sa vie au Seigneur. Un certain nombre de questions nous est posé. Et le problème aujourd'hui, encore, comme je l'ai dit, c'est qu'en tant que chrétiens, nous ne voulons pas accepter de faire des renoncements. Nous ne voulons pas accepter d'aller dans la souffrance. Lorsqu'on souffre, on a l'impression que le Seigneur nous a abandonnés. On a l'impression que le Seigneur ne nous aime pas, alors que le Seigneur nous dit qu'il est avec nous tous les jours. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, lorsque nous croyons à ce qu'il nous a dit, nous devons être à même aussi de réaliser ces paroles dans notre vie. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce matin, c'est de regarder, n'est-ce pas, le processus que le Seigneur Jésus nous donne pour pouvoir vivre une vie de disciple
qui le glorifie. Alors, premier point que je voudrais que l'on puisse regarder ce matin, voyez-vous, le Seigneur Jésus, c'est le type de maître qui, non seulement il vous dit quelque chose, mais il fait ce qu'il vous dit. Il n'est pas comme ces maîtres-là qui disent « Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais ». Avec le Seigneur Jésus, si vous lisez bien votre Bible, tout ce qu'il vous demande de faire, regardez bien, lui-même, il l'a fait. Et c'est ce que je voudrais que l'on puisse vraiment regarder ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a perdu pour gagner, non seulement pour lui, mais pour nous aussi. Donc, le premier point que je voudrais qu'on puisse considérer ce matin, c'est que Jésus, c'est l'exemple parfait du renoncement gagnant. Jésus, c'est l'exemple parfait du renoncement gagnant. Alors, ce que nous avons lu ce matin, il y a 3 principes qui se dégagent. Le premier, c'est de renoncer à soi-même. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même. Deuxième élément, il faut se charger de sa croix. Et troisième élément, il faut suivre le Seigneur Jésus. Et ce matin, je voudrais que l'on puisse regarder qu'est-ce que le Seigneur Jésus a renoncé. À quoi le Seigneur Jésus a renoncé. Et si on met en parallèle Philippiens 2, versets 5 à 11, que vous connaissez certainement, Philippiens 2, versets 5 à 11, il est dit, je ne sais pas si vous pouvez l'afficher ou regarder dans votre Bible, dans Philippiens 2, versets 5 à 11, il est dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus-Christ, c'est le premier qui a renoncé. Jésus-Christ a renoncé à lui-même. C'est ce que nous voyons ici. Alors, j'ai essayé de regarder qu'est-ce que ça veut dire renoncer. J'ai regardé un peu sur Internet pour voir qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qu'on peut dire, se renoncer. Et j'ai aimé quelques définitions que j'ai trouvées. Renoncer, c'est abandonner un droit. Renoncer, c'est abandonner un droit. Une autre définition dit que renoncer, c'est cesser de prétendre. Renoncer, c'est cesser de prétendre. Et un des synonymes de renoncer, c'est se dépouiller. Se dépouiller. Et c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Jésus-Christ, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas été forcé. Il s'est dépouillé lui-même. Il a dit au Père, me voici, envoie-moi. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même. Alors, on a vu aussi que renoncer, c'est abandonner un droit. Et ce qu'on a lu ici, on a dit que Jésus-Christ, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Jésus-Christ a renoncé à ce droit-là. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il a accepté de prendre notre humanité afin de vouloir de venir et de porter sa croix. Et si nous lisons ce que Jésus-Christ nous demande, il nous demande à chacun de se charger de sa croix. Et lui aussi, Jésus-Christ, il s'est chargé de sa croix. Il s'est chargé de sa croix. Et Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc Jésus-Christ, il suivait ce que son Père voulait. Donc, si vous regardez bien, Jésus-Christ, lorsqu'il nous demande de renoncer à nous-mêmes, de nous charger de notre croix et de le suivre, c'est que lui-même, il est passé par là.
c'est que lui-même, il est passé par là et il a cette légitimité de pouvoir nous montrer le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que Jésus-Christ déclare. C'est ce que nous voyons dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Jésus-Christ est égal à lui-même. Et ce matin, lorsque nous avons chanté, on a dit que le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. N'est-ce pas? Mais cela a une raison. Cela a une raison. C'est ce que nous venons de lire ici. C'est parce qu'il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, c'est le Dieu qui parle, c'est pourquoi aussi, et ma prière ce matin pour toi, mon frère et ma soeur, c'est que Dieu du haut de son trône, il puisse dire, c'est pourquoi aussi, Stéphane, je vais faire cela pour toi. C'est pour ça aussi, mettez votre nom, je vais faire telle ou telle chose pour vous. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné. C'est parce que Jésus-Christ, il a accepté de marcher selon ce que son Père voulait. Il a accepté de renoncer à lui-même. Il a accepté de porter sa croix et il a accepté totalement de faire la volonté de son Père. C'est pour ça que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et si vous lisez, n'est-ce pas, dans la Bible, vous allez voir qu'il y a une scène céleste qui s'est passée et on a dit que personne dans le ciel n'était digne d'ouvrir le livre, de délier les sceaux. Seul Jésus, parce qu'il a accompli ce qu'il a accompli pour nous, en était digne. Seul Jésus en était digne. Jésus, c'est l'exemple parfait du disciple. Et c'est parce que Jésus sait de quoi il parle qu'il demande à chacun de nous de pouvoir renoncer à nous-mêmes. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Alors, on a vu ce que le Seigneur Jésus a fait en matière de renoncement. Il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé d'être égal à Dieu. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Cela nous donne une certaine idée de ce que le Seigneur attend de nous en termes de renoncement. Ce que le Seigneur attend de nous en termes de renoncement. Cela m'amène à vous parler du deuxième point que je voulais évoquer avec nous. C'est ce qui s'applique à nous. Être disciple de Jésus, c'est un appel à une vie de renoncement. Être disciple de Jésus est un appel à une vie de renoncement. Alors, mais comme on l'a dit, ce renoncement-là, ce n'est pas un renoncement pour souffrir, pour perdre, mais c'est un renoncement pour gagner. Alors qu'on renonce à des choses, il faut qu'on ait cette conviction que le Seigneur nous permettra de gagner autre chose qui correspond à ce qu'il a prévu pour nous. On a dit ce matin que Jésus trace un chemin pour chacun de nous. Encore faut-il que l'on accepte d'emprunter le chemin. Si vous devez aller vers là et que vous partez de ce côté, il sera difficile pour vous d'arriver sur ce chemin-là. Jésus trace un chemin pour chacun de nous. Il nous appartient de pouvoir renoncer à un certain nombre de choses dans notre vie pour pouvoir emprunter le chemin que Jésus-Christ a prévu pour nous. Qu'est-ce que tu dois renoncer ce matin? À quoi dois-tu renoncer ce matin? Que chacun de nous puisse réfléchir pour voir est-ce qu'il n'y a pas des éléments, des choses dans sa vie qu'il doit renoncer pour pouvoir prendre le chemin que Seigneur Jésus-Christ trace pour lui. Alors, beaucoup de choses peuvent être dites par rapport au renoncement dans notre vie chrétienne. J'en ai choisi quelques-unes, mais ce n'est pas exhaustif. Ce n'est pas exhaustif. Vous pouvez continuer à remplir. Ce qui est important, c'est de savoir que l'on doit renoncer à certaines choses dans notre vie qui ne glorifient pas le nom de notre Seigneur Jésus. Renoncer à soi-même, par moment, ça veut dire de mettre Dieu à la première place
dans notre vie. Mettre Dieu à la première place dans notre vie. L'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que nous mettons Dieu à la première place dans notre vie? Belle question que je vous pose ce matin. Vous pouvez le savoir. Est-ce que pour toutes les décisions de votre vie, vous prenez le temps de consulter Dieu? Ou bien lorsque vous avez la capacité, lorsque vous avez les forces de réaliser des choses, vous allez directement, vous le faites sans penser à Dieu. Dieu aimerait que l'on puisse le mettre à la première place dans notre vie. Est-ce que Dieu est au-dessus de nos ambitions personnelles? Est-ce que Dieu est au-dessus de nos ambitions personnelles? La parole de Dieu dit qu'à celui à qui on a donné beaucoup, on va lui demander beaucoup. Donc, nous ne devons pas regarder aux autres pour faire, mais nous devons regarder à ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que souvent, on peut se contenter, on peut se dire, mais moi, je fais plus que la plupart des gens dans l'église, donc je suis peinard. Je n'ai pas à faire plus. Mais n'oubliez pas que le Seigneur Jésus sait tout. Et à celui à qui on a donné beaucoup, il lui sera demandé beaucoup. Donc, il faut savoir par moment renoncer à ses ambitions personnelles pour laisser Dieu diriger notre vie et prendre la direction qu'elle doit prendre. Si certainement vous avez déjà entendu parler de témoignages de beaucoup de personnes qui ont dû renoncer à leurs ambitions personnelles, qui ont dû renoncer à leur carrière, qui ont dû renoncer à beaucoup de choses pour pouvoir répondre à l'appel du Seigneur, pour pouvoir marcher, n'est-ce pas, selon les voies du Seigneur. Et rien que la semaine passée, j'écoutais une radio chrétienne et il y avait un pasteur qui témoignait là-bas et il disait, je voulais être vétérinaire. Et c'était là, quand j'ai eu mon bac, je voulais être vétérinaire et c'était le plan de ma vie. Et j'étais bon à l'école et tout était tracé. Le chemin était tracé, mais c'était son chemin à lui. Mais le Seigneur l'a saisi là-bas et il lui a dit, c'est pas le chemin. Et il n'a pas été compris par son entourage. Les gens disaient qu'il était fou, qu'il n'avait rien compris, qu'il a perdu la tête, qu'il a reçu un lavage de cerveau. Mais il disait dans son témoignage que une trentaine d'années plus tard, il rend grâce à Dieu. Parce que le chemin qu'il a accepté, le renoncement qu'il a accepté de faire, c'est ce qui est arrivé de plus beau dans sa vie. Ça ne veut pas dire que le renoncement, c'est quelque chose de facile. Souvent, on va renoncer, mais il faut qu'on persévère. Celui qui persévérera jusqu'au bout, c'est lui-là qui verra les fruits. Donc, c'est pour ça que le Seigneur Jésus nous prévient. Quand il parle de renoncement, il parle aussi de se charger de sa croix. Parce que par moments, le renoncement ne va pas être quelque chose de facile. Ça ne va pas être quelque chose, le gain. Ce que l'on perd pour gagner ne va pas arriver tout de suite. Mais si on persévère, le Seigneur nous permettra de goûter à ses fruits et de réaliser combien le Seigneur est bon. Parce que vous voyez-vous, souvent, pour savoir que le Seigneur est bon, n'est-ce pas, si vous savez qu'une nourriture donnée est bonne, c'est parce que vous l'avez goûtée, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que les gens disent que la nourriture est bonne, qu'elle est bonne pour vous. Vous pouvez leur croire, mais c'est lorsque vous avez goûté et que vous avez goûté et senti que cela est bon, c'est en ce moment que lorsqu'on dit que telle nourriture est bonne, ça vous renvoie à votre expérience. Souvent, on a besoin de... C'est pas souvent, on a toujours besoin d'expérimenter des choses avec le Seigneur pour pouvoir vraiment savoir de quoi on parle, pour pouvoir être dans cette joie. Lorsque l'on chante des choses et que cela renvoie à des choses que vous avez vécues, vous êtes vraiment dans le chant. Okay? Quand on dit que le Seigneur est bon et que vous avez goûté vous-même que le Seigneur est bon, c'est vraiment une adoration qui monte dans votre cœur parce que vous savez toutes ces choses-là que le Seigneur a faites pour vous. Mais pour pouvoir vivre certaines expériences avec le Seigneur, il faut savoir renoncer. Il faut savoir emprunter le chemin que le Seigneur nous dit. Souvent, quand on entend les témoignages des gens, on est content. Mais celui qui rend le témoignage, au moment où il a pris les décisions, il n'était pas forcément content. C'est après coup, lorsqu'il a vu le Seigneur agir, qu'il a su
et qu'il a goûté, qu'il a compris que le Seigneur, que Dieu est un Dieu puissant et qu'il est capable de tout faire. Alors renoncer, souvent, ça peut aussi être se séparer. Se séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Parce que nous voulons prendre la bonne direction. Et si vous lisez un peu ce récit-là, vous verrez que dans certains endroits, lorsque le Seigneur dit qu'il va souffrir et autres, Pierre va lui dire, non, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Et Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Parce qu'il voulait l'empêcher, parce qu'il pensait que le Seigneur était tellement bon pour eux qu'ils ne devaient pas souffrir. Et ce n'est pas cette vision qu'il avait de ce que le Seigneur Jésus doit vivre. Mais le Seigneur va dire de se séparer de cette façon de voir les choses. Et nous aussi, dans notre vie, nous devons accepter par moments se séparer. Nous devons accepter par moments se séparer. Et avec mon épouse, dans notre église, on s'occupe de la préparation des baptêmes pour les candidats. Et je me rappelle, la session précédente, on avait une jeune dame qui était là. Et au fur et à mesure que le cours avançait, elle nous a dit, je dois me séparer d'un certain nombre de personnes dans ma vie. Je dois me séparer. Et c'était difficile pour elle, mais elle nous a dit, j'ai réussi à le faire. Même cette personne, parce qu'elle a mis ça en prière, a compris que la saison dans laquelle je suis en train de rentrer, on ne peut plus marcher ensemble. On ne peut plus marcher ensemble. Donc, se séparer, c'est une forme de renoncement. Mais on ne se sépare pas simplement pour séparer, pour faire du mal, parce qu'on a quelque chose à gagner avec le Seigneur. On a quelque chose à gagner avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur nous dit, que si votre œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. C'est une image. C'est une image. Ça ne veut pas dire qu'on va arracher notre œil, mais c'est pour dire qu'il y a des moments où on doit prendre des décisions qui tranchent, parce que l'on sait qu'est-ce qu'on doit gagner avec le Seigneur. Et renoncer à soi-même, souvent, est lié au pardon. Le pardon, c'est vraiment quelque chose que chacun de nous expérimente dans sa vie. Souvent, on dit on va pardonner, mais lorsqu'on nous a réellement fait du mal, c'est très difficile de pardonner. Disons-nous la vérité. On a besoin de s'engager dans le pardon et de demander au Seigneur de nous aider pour que l'on puisse pardonner ceux qui nous ont offensés. Et lorsqu'on prend la décision de pardonner, de mon expérience, et que même si c'est difficile, même si c'est de notre point de vue impardonnable, petit à petit, le Seigneur nous donnera, par son Saint-Esprit, la capacité de pardonner. Et souvent, le pardon peut nous coûter beaucoup. Le pardon va nous coûter beaucoup. Mais pour autant, nous devons le faire. Nous devons le faire pour que le Seigneur puisse apaiser complètement nos situations et nous conduire vers là où il voudrait que l'on soit. Et souvent, on n'est pas heureux. On dit, mais on est chrétien, on a donné sa vie au Seigneur, on n'est pas heureux. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'on ne veut pas faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Le Seigneur nous demande de faire un certain nombre de choses. Ils ne vont pas se réaliser de façon magique parce qu'il nous a montré le chemin que nous devons passer pour que cela se fasse. Le pardon qu'on donne ou le pardon qu'on demande. Souvent, on doit avoir l'humilité de demander aussi pardon. Cela va nous coûter parce que souvent on se dit, mais cette personne, pourquoi je lui demanderai pardon? Parce qu'on se croit supérieur à lui. Et le Seigneur nous demande de le faire et de renoncer. C'est une forme de renoncement. Lui-même, on l'a vu, a renoncé. Lui-même, n'est-ce pas, il a porté nos péchés alors qu'il ne le méritait pas. Mais tout cela pour nous. Donc le renoncement peut être le pardon que le Seigneur te demande de faire ou de donner ce matin. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Alors, autre élément aussi qui est important dans notre vie chrétienne, la parole de Dieu nous invite
souvent que chacun de nous considère aussi les intérêts des autres. Que chacun de nous, au lieu de regarder ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Ça aussi, c'est une forme de renoncement. Que ce soit dans notre vie professionnelle et même à l'église, souvent on a des problèmes parce que les gens ne veulent pas vraiment considérer les intérêts des autres. Alors que c'est ce que le Seigneur demande à chacun de nous. Cela va nous demander un renoncement parce que ce n'est pas ce que le monde nous apprend. Le monde veut que chacun puisse vraiment vivre sa vie, n'est-ce pas? Et puis faire en sorte que sa vie, même si c'est au détriment des autres, tant qu'on gagne, cela est bien. Tant qu'on est heureux tout seul, cela est bien. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. Et Jésus, c'est le premier qui n'a pas regardé à ses intérêts. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il a pris même une forme de serviteur. Lui qui était le Créateur, il a pris une forme de serviteur. Que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les intérêts des autres. Même dans l'Église, si tout le monde faisait ainsi, on n'aurait même pas de problème. Parce que chacun ferait attention à l'autre et tout irait bien. Mais souvent, on veut considérer nos propres intérêts. Il m'a fait ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas prêt à renoncer à mes droits. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Et regarder les autres comme étant au-dessus de nous, c'est une forme de renoncement. Regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Si dans notre vie vraiment sociale, dans notre vie d'église, dans notre vie professionnelle, si on avait la capacité de regarder les autres comme étant au-dessus de nous, ben vous allez voir que vous allez vivre en paix. Vous allez voir que vous allez vivre en paix. Vous allez voir que votre vie chrétienne va être une vie harmonieuse parce que lorsque vous appliquez les principes de la parole de Dieu, tout marche. Tout marche. Mais quand on se croit supérieur aux autres, alors là, ça devient difficile même d'accepter la moindre remarque qui vient de quelqu'un qu'on considère inférieur à soi. Et ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus attend de chacun de nous, de ses enfants. Que chacun de vous considère les autres comme étant au-dessus de lui. L'humilité. Combien de fois on a parlé d'humilité à l'église? Et combien de fois on n'est pas capable d'user d'humilité? Que le Seigneur aide chacun de nous, qu'on ait la capacité d'être des personnes humbles, parce qu'on est prêt à renoncer à nous-mêmes. Ce n'est pas l'humilité apparente dont je parle, mais c'est l'humilité qui se trouve dans votre cœur. Parce que souvent, on peut apparaître comme humble, mais au fond de notre cœur, ce n'est pas le cas. Au fond de notre cœur, ce n'est pas le cas. Mais n'oubliez pas que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Alors que vous êtes face à une situation, est-ce que vous usez d'humilité au fond de vous ou est-ce que vous êtes simplement dans une apparence? Renoncer à soi-même, ça peut être aussi de changer de saison. Peut-être que je suis dans un certain nombre de choses dont j'ai complètement la maîtrise, mais le Seigneur est en train de me demander d'aller vers autre chose parce qu'il a tracé le chemin. Il a besoin que j'accepte de renoncer à tout ce que j'ai bâti pour pouvoir, n'est-ce pas, entrer dans ce qu'il a de nouveau pour moi. Et parce qu'il sait que en ce moment précis de ma vie, j'ai besoin d'aller dans cette direction. Mais souvent, on est tellement assis dans nos acquis qu'on n'est pas capable d'entendre cela et de pouvoir réellement renoncer pour pouvoir porter et aller vers ce que le Seigneur nous demande d'aller. Alors, beaucoup de choses peuvent être dites par rapport au renoncement. J'en ai sélectionné quelques-unes que je pense importantes par rapport à ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le dernier que je voulais vous laisser, c'est que vous devez renoncer à toute forme de compromis. Et aujourd'hui, dans notre monde, quand vous regardez souvent autour de vous, nous acceptons beaucoup de compromis. Nous acceptons beaucoup de compromis parce qu'on se dit que le Seigneur, il va comprendre. On se dit qu'on n'est plus sous la loi.
c'est la grâce. Mais pour autant, n'est-ce pas, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte, n'est-ce pas? Et donc, nous devons nous sanctifier continuellement. Nous devons chasser loin de nos vies tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit en nous nous montre cela. Alors que je vous parle, le Saint-Esprit peut vous montrer déjà qu'est-ce que vous devez, quel genre de compromis vous devez arrêter dans votre vie. Il se peut que ce soit des petits mensonges que vous entretenez et que vous dites que ce n'est pas grave. Mais le Seigneur t'appelle à une vie de sainteté. Le Seigneur t'appelle à une sanctification continuelle pour que tu lui sois de plus en plus agréable. Chasser toute forme de compromis dans sa vie et rentrer dans un renoncement qui va glorifier le nom du Seigneur. Alors, troisième élément, alors que le temps passe, que je voudrais vraiment aborder avec vous, c'est que être disciple de Jésus, c'est se charger chaque jour de sa croix pour accomplir la volonté de Dieu. Se charger chaque jour de sa croix pour accomplir la volonté de Dieu. Et deux éléments que je voudrais évoquer à ce niveau-là. Le premier élément, c'est que la croix pour Jésus symbolisait ce qu'il devait, la volonté de Dieu dans sa vie, ce qu'il devait accomplir. Même si la croix était quelque chose de difficile, et le Seigneur Jésus même va dire, si cela pouvait, n'est-ce pas, si Dieu pouvait l'en empêcher, mais toutefois que la volonté de Dieu soit faite. Et souvent la croix, porter sa croix, il y a beaucoup d'explications qu'on peut entendre ci et là, mais une des explications que je voulais te laisser ce matin, c'est que derrière ta croix, il y a la volonté de Dieu pour ta vie. Il y a le plan de Dieu pour ta vie. Quand le Seigneur te dit, Jésus te dit de te charger de ta croix, c'est parce qu'il sait que derrière cette souffrance, ce que tu vas endurer, il y a la volonté de Dieu pour ta vie. Il y a le chemin que le Seigneur a tracé pour toi. C'est pour ça qu'il te dit de te charger de ta croix tous les jours. Chaque jour, il faut te charger de ta croix pour accomplir ce que le Seigneur veut dans ta vie. C'est ce que le Seigneur a fait. Il devait porter sa croix parce que c'était ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. Et il a porté sa croix. Et ce qu'il semblait perdre était en réalité un gain. Non seulement pour lui, parce qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, mais pour nous aussi, parce que ce qu'il a fait nous permet d'accéder à la vie éternelle, parce que nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Alors, charger sa croix, ça peut aussi symboliser toutes les épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. La parole de Dieu nous dit de regarder comme un sujet de joie parfait, complet, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. OK? Alors, regardez. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ça ne veut pas dire que l'épreuve est un sujet de joie. Non, personne n'aime souffrir. Mais la parole de Dieu nous dit de regarder. Tout est dans le regard. Tout est dans le regard. Regardez comme un sujet de joie complète. Parce que l'épreuve de votre foi va produire du fruit. Alors que vous renoncez, alors que vous souffrez pour quelque chose, sachez que c'est peut-être le chemin par lequel Dieu va vous faire gagner. Encore faut-il être réceptif à cela. Parce que pour beaucoup, parce qu'ils pensaient que la vie chrétienne, c'était une vie de gain extraordinaire, une vie vraiment qui allait aller dans le sens qu'ils voudraient, mais lorsqu'ils tombent, lorsque l'épreuve arrive, c'est un peu la débandade. C'est là où ils remettent en question, n'est-ce pas, l'amour de Dieu pour eux. Ne soyons pas de ce type de chrétiens qui remettent en permanence en question l'amour de Dieu pour leur vie ou qui cherchent de trouver tout le temps des raisons pour leur souffrance. Parce qu'on est des humains, on se dit, si on passe par quelque chose, il y a forcément une explication. Okay? Si vous êtes comme moi et que vous avez souffert
dans votre vie, vous êtes passé par des épreuves, vous en conviendrez que chaque fois qu'on est dans l'épreuve, on essaie de scruter sa vie pour aller comprendre qu'est-ce qui n'a pas tourné rond. Où est-ce qu'on a offensé le Seigneur? Et souvent, on peut se perdre complètement dans ces recherches-là. La parole de Dieu nous dit simplement de regarder. Quelque chose est arrivé, vous ne savez pas pourquoi c'est arrivé, mais le Seigneur Jésus sait toutes choses. Le Seigneur Jésus sait toutes choses. Il t'appartient simplement de pouvoir vraiment t'abandonner au Seigneur, d'avoir une confiance totale au Seigneur, parce qu'en réalité, lorsqu'on sait, c'est pour ça que si vous rappelez du contexte que j'ai donné, lorsque Jésus va généralement demander, dire de renoncer, il va demander auparavant, est-ce que vous savez qui je suis? Est-ce que vous savez qui je suis? Et est-ce que vous savez ce que je suis venu faire pour vous? Alors, si on sait ce que Jésus est, qu'il est le Fils de Dieu, et si on sait qu'on a reçu le Seigneur Jésus et qu'il nous aime au point de donner sa vie, quelle que soit notre situation, on doit pouvoir lui faire confiance. On doit pouvoir lui faire confiance et savoir qu'il est au contrôle et savoir que Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Cela est important. Et cela demande aussi du renoncement. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que le Seigneur t'aide ce matin à pouvoir te charger de ta croix. Je ne sais pas quelle est ta croix. C'est peut-être le Seigneur te demande de renoncer, d'aller sur un chemin, de faire quelque chose qui est difficile pour toi. Mais pour autant, le Seigneur te demande de porter ta croix. Et Jésus aussi, la croix était difficile pour lui, mais il a fait la volonté de Dieu, son Père. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dernier élément, dernier point que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que perdre sa vie, ça permet à Christ de régner en nous. Perdre sa vie permet à Christ de régner en nous. Alors, la perte dont on parle, ce n'est pas le martyr. Perdre sa vie, ce n'est pas le martyr. Mais c'est vraiment laisser les rênes de sa vie dans les mains de notre Seigneur Jésus. Et beaucoup, si vous êtes chrétien et que vous êtes dans des milieux souvent non chrétiens, souvent il y a des gens qui remarquent que vous êtes différent d'eux. Ils vont remarquer que vous êtes différent d'eux parce que vous êtes capable de faire un certain nombre de renoncements, parce que vous êtes capable de pardonner, parce que vous êtes capable vraiment d'humilité, ce qui n'est pas vraiment dans les valeurs de ce monde. Et généralement, ils vont dire, mais vous êtes différent, pourquoi vous êtes comme ça? Parce que ce n'est plus vous qui vivez, parce que vous avez perdu votre vie, vous avez perdu cette vie à la manière de ce monde. C'est de cette perte-là qu'on parle, de ce renoncement-là que l'on parle. OK? Donc, on accepte mieux cette notion de perte si l'on l'associe, n'est-ce pas, à la notion de gain. On ne perd pas pour perdre, mais on perd pour gagner. Encore faut-il qu'on soit conscient que quand on est avec le Seigneur, on gagne. Malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parce qu'ils aiment le monde, parce qu'ils envient le monde, parce qu'ils sont pressés pour avoir un certain nombre de choses et qu'ils voient les autres avancer, ils en arrivent à vraiment à convoiter les gens de ce monde. Lorsqu'on est chrétien et qu'on est plus en train de se dire, mais tiens, les autres qui ne connaissent pas le Seigneur avancent, mais c'est comme si moi je reculais, ça veut dire qu'on a refusé de faire un certain nombre de renoncements. Et vraiment, il faut que l'on réalise à quel point nous avons, notre vie est de loin meilleure avec le Seigneur que sans le Seigneur. Non seulement ici, mais pour l'éternité. Il faut que l'on puisse réaliser cela. Lorsque l'on ne sait pas vraiment ce qu'on a dans le Seigneur, on ne serait pas prêt à faire vraiment les renoncements nécessaires pour pouvoir avancer avec lui. Donc, il est important de pouvoir réaliser qu'avec le Seigneur, on est vraiment dans sa
meilleure option de vie. Avec le Seigneur, on est dans sa meilleure option de vie. Et ce matin, je ne voudrais pas être plus long que ça. Et ce que je voulais dire avant de terminer, c'est de parler rapidement de deux exemples dans la vie, dans la Bible. Si vous regardez dans la Bible, on parle de la veuve de Sarepta. Le serviteur est parti pour la voir et Dieu a envoyé Élie vers elle. Et elle a accepté de perdre ce qu'elle avait parce que c'était le Seigneur qui lui demandait. Et lorsqu'elle a fait cela, on a dit que l'huile et la farine n'ont point manqué. Mais il a fallu d'abord qu'elle accepte de perdre quelque chose. Et souvent aussi, il faut que chacun de nous puissions vraiment réaliser que lorsque le Seigneur nous demande de perdre quelque chose, ou lorsqu'on perd quelque chose dans le Seigneur, c'est parce que le Seigneur a quelque chose d'encore plus grand pour nous. C'est que le Seigneur, il est en maîtrise de la situation et nous devons lui faire totalement confiance. Et beaucoup d'autres exemples dans la Bible. Regardez Joseph. Le Seigneur lui avait promis beaucoup de choses. Il avait fait des rêves. Mais sa vie n'a pas tourné dans un premier temps, n'est-ce pas, dans ce qu'il pensait que ça serait. Il allait jusqu'en prison. Il a été accusé. Mais en tout cela, il ne pécha point. Okay? Il est toujours resté, n'est-ce pas, dans les valeurs que le Seigneur lui demandait de refléter. Ce matin, ma prière, en conclusion, c'est que chacun de nous puisse accepter de renoncer à lui-même. Je ne sais pas quel genre de renoncement le Seigneur t'appelle à faire ce matin. Alors que je vous parle, je pense encore à l'histoire du jeune homme riche. Peut-être que tu es dans cette condition ce matin. Le jeune homme riche qui était parti voir Jésus, où il disait au Seigneur, mais je fais tout. Ok, je donne ma dîme, je fais ci, je fais ça. Peut-être que tu es là encore ce matin, tu es à l'église, tu es un bon chrétien à tes yeux, tu fais beaucoup de sacrifices déjà pour le Seigneur. Mais le Seigneur va lui dire, il te manque une chose. Peut-être que tu es là ce matin et il te manque une chose pour vraiment rentrer pleinement dans ce que le Seigneur attend de toi. Il te manque peut-être 1, 2, 3 choses à renoncer et je voudrais que ce matin, tu puisses prendre la décision de renoncer réellement, de te charger de ta croix et de suivre réellement le Seigneur Jésus sans compromis. Je voudrais appeler le groupe de louanges qui va venir. On va prendre un chant et après je vais revenir pour faire un appel. Espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. J'étais brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois
donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Merci Seigneur. On va dire encore que tu prends nos échecs et nos fardeaux. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Pour prendre mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Notre Dieu qui un jour m'a sauvé, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé, et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la... Et maintenant je vois. Donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à... Oh oui encore, et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie. On va dire Alléluia, gloire à notre Seigneur. Amen. Chantons Alléluia ensemble. Alléluia. Alléluia. Et maintenant je vois, l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Alléluia. Maintenant je vois
de la mort à la... Et maintenant je vois. Est-ce qu'on peut se mettre debout et prendre ce chant ensemble? Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie. Donnant de la mort à la vie. Mes chaînes enfin, mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, m'a racheté de son pardon. il m'envahit. Amour divin, Saint. Oh oui, mes chaînes enfin. Chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur, M'a racheté de son pardon, il m'envahit. Amour divin, Saint, oh amour divin, Saint, oh oui, amour divin, Saint infini. Amen. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié, glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Chantons Jésus merveilleux, non? Jésus merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, précieux nom, et digne d'hommage. Chantons captivés. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantons captivés. Par l'éclat de ta beauté, par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantons Jésus merveilleux nom, merveilleux nom, qui est semblable toi, ô Dieu. Oui, ton précieux nom, ton précieux nom, est digne d'hommage. Célébrons son nom, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Oui, ton précieux nom, ton précieux nom est digne d'hommage.
va chanter encore que notre Seigneur est le consolateur. Il est le divin rocher, le libérateur, le prince de paix. Amen. Le consolateur, divin rocher, libérateur, prince de de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé. serviteur, Alléluia. Seigneur couronné, le commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, oui le Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, oui consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, oui Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, oui tu es le commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, oui le Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Alléluia. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Est-ce que l'Église peut chanter ça encore? Jésus, merveilleux nom. Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.